Khawti Rodati, marhaba bekom. Soyez les bienvenus dans les décryptages d'Algérie Part qui se poursuivent toujours, chaque jour, à chaque fois que c'est possible, pour parler des dessous, des grosses problématiques qui font l'actualité algérienne, des problématiques essentiellement politiques, économiques et financières, qui ont un impact direct sur le quotidien des Algériens. بزاف يا جماعة كاين دي سوجي مواضيع دي دوسيي اللي بالك حنا دايرين في بالنا باللي ça reste des sujets théoriques mais malheureusement ils ont un côté pratique et ils ont une influence directe sur la vie de chaque jour des Algériens. اليوم يا جماعة راح نهضروا على un sujet, un dossier dans lequel les Algériens sont très désinformés, يعني de la désinformation. الناس بزاف عندهم l'image que l'Algérie مازالها parmi les pays les plus évolués en Afrique et que l'Algérie est toujours parmi les leaders en Afrique et que l'Algérie est toujours considérée comme un modèle de pays pour les pays en voie de développement en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. اليوم راح تشوفوا معنا بلي l'Algérie est en train de perdre du terrain en Afrique et que nous sommes en train d'accuser beaucoup de retard et nous sommes en train de patiner dans notre propre pays alors que les autres pays africains qui ont beaucoup moins de moyens que nous, qui ont une richesse beaucoup plus faible que la nôtre, qui ont même des sous-sols totalement vides, ni pétrole, ni gaz, ni or, ni phosphate comme ce que nous avons, mais les pays continuent d'évoluer, commencent à évoluer, progressent, font des plans stratégiques, arrivent à se développer, ils arrivent même à avoir une croissance économique et une démocratisation de leur pays qui est en marche. قبل باش تفهموا الموضوع مليح نبدا لكم avec une étude. Il y a une étude qui a été réalisée récemment, c'est un baromètre. C'est un baromètre qui est chaque année réalisé, on l'appelle le baromètre des CEO africains. Les CEO, c'est les chefs d'entreprise. Chaque année, il y a un baromètre des chefs d'entreprise africains qui est réalisé par un grand cabinet international, Deloitte. C'est parmi les plus grands cabinets au monde en ce moment, en ce qui concerne parmi les 4-5 plus grands cabinets internationaux, en ce qui concerne l'expertise, l'audit, le consulting et l'expertise en stratégie économique et de management. كل عام يديروا un baromètre avec en partenariat مع un autre organisme اللي يعيطوا له l'Africa CEO Forum. L'Africa CEO Forum, هذا l'Africa CEO Forum, c'est un rendez-vous annuel qui regroupe les décideurs des plus grandes entreprises africaines, qu'ils soient des investisseurs nationaux ou internationaux, dirigeants de multinationales ou de plusieurs États africains, et qui parlent régulièrement des perspectives de développement qu'il y a en Afrique. Le baromètre, c'est quoi l'intérêt? كل عام يديروا une grande enquête à travers plusieurs chefs d'entreprise qui soient en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest ou là en Afrique australe, باش يعرفوا quelles sont les attentes de ces chefs d'entreprise en Afrique, كيفاش راهم يشوفوا في l'avenir surtout, comment ils sont en train de voir l'avenir et comment ils sont en train d'apprécier l'évolution de l'Afrique dans les années à venir. Grâce à ce baromètre, nous avons un index. Le baromètre il y a chaque année l'index de l'attractivité des investissements en Afrique. Je le dis bien, l'index d'attractivité des investissements en Afrique. Où je mets l'attractivité des investissements. C'est-à-dire quels sont les pays qui sont les plus attractifs, qui attirent le plus les investissements en Afrique, et les pays qui ont le mieux noté et qui sont les plus jugés les plus intéressants par les chefs d'entreprise pour venir y investir leur argent. هذا l'index que tu vois la carte géographique devant à l'écran, la carte de l'Afrique. Donc nous allons nous intéresser, que tu vois l'index d'attractivité des investissements en Afrique en 2020. Les chefs d'entreprise africains qui ont été interrogés et questionnés, ils la note. Ils vont noter tous les pays africains et les juger. Qui est le pays le plus intéressant pour investir? Qui est le pays le plus favorable à l'investissement? Les critères de cet index sont basés naturellement sur l'attractivité, et quel est le pays qui facilite les affaires et qui facilite les investissements et qui ne complique pas la vie aux hommes d'affaires pour créer des emplois et créer des entreprises. Ou l'état de santé du secteur privé
dans ces pays-là et comment le secteur privé il est traité ou il est considéré dans ces pays-là. Donc c'est un baromètre très intéressant. Vraiment, l'indice d'attractivité des investissements en Afrique de 2020, il y a une image globale de comment se portent en ce moment les pays africains et comment ils sont perçus par les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers. Je vois la carte, malheureusement, je vois le classement dans le top 10 des pays qui sont les plus attirants et qui sont les plus attractifs pour les investisseurs. Malheureusement, il n'y a pas l'Algérie. Il n'y a pas l'Algérie. Qu'il y a la Côte d'Ivoire, qu'il y a le Kenya, qu'il y a le Ghana, Sénégal, le Maroc, Nigeria, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas l'Algérie. Pire encore, alors que tu vous fais la carte normalement la que tu vous fais, tu fais la note de l'Algérie. Il y a combien sur 10 l'Algérie elle est notée concernant l'attractivité des investissements. L'Algérie elle a une note, regardez, un grand pays, nous sommes le plus grand pays d'Afrique en ce moment. Et l'attractivité de l'Algérie, la note elle est de 0,8%. Il n'y a même pas 1, 3, 4 pour, il y a 0,8% des investisseurs et des entrepreneurs et des hommes d'affaires africains, quand ils sont interrogés, 0,8%. L'Algérie est un pays attractif, est un pays intéressant, c'est un pays dans lequel il faudrait aller investir. 0,8%, même pas 1%. C'est des chefs d'entreprise africains. Mais une étude avec des chefs d'entreprise étrangers, français, allemands, américains, ou occidentaux, ou japonais. Ça, c'est des Africains, c'est-à-dire c'est nos voisins, c'est notre propre continent. Et l'Algérie était avant, les années 70 et les années 80, et même juste après l'indépendance des années 60, un pays modèle, un pays qui faisait rêver les Africains, un pays qui était un exemple à suivre. Même pas 0,8% des investisseurs potentiels et des chefs d'entreprise et des entrepreneurs africains, même pas 1% d'entre eux pensent que l'Algérie est un pays où il est intéressant d'investir. Et je vois la note dans les autres pays voisins. Le Maroc, il a une note de 4%. Il y a 4% des investisseurs africains et des chefs d'entreprise africains sont d'accord pour aller investir au Maroc. La Tunisie, malgré les problèmes politiques, malgré l'endettement, malgré que c'est un marché très petit la Tunisie par rapport au marché algérien de 44 millions d'habitants, et 2,1% des investisseurs et des chefs d'entreprise en Afrique veulent aller investir en Tunisie. Ils pensent que la Tunisie est un pays intéressant. L'Égypte, 1,9%. Une note beaucoup plus élevée que celle de l'Algérie. Alors que l'Égypte, voilà, c'est un pays compliqué. C'est une dictature comme l'Algérie, avec Sisi, avec des problèmes politiques internes, avec beaucoup de... c'est vrai que c'est un marché de 100 millions d'habitants, mais beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités là-bas. Et avec des services publics qui ne sont pas conformes ou là, pas des services publics de qualité. بصح المشكل هادو لي بي arabes بالك on arrive la Tunisie le Maroc on n'arrive pas à les concurrencer بالك c'est quelque chose qu'on savait il y a des domaines où l'Algérie est meilleure que le Maroc, il y a des domaines où le Maroc est meilleur que l'Algérie, il y a des domaines où l'Algérie est nettement meilleure que la Tunisie, il y a d'autres domaines où la Tunisie maîtrise beaucoup mieux, elle a un savoir-faire beaucoup plus intéressant que l'Algérie, mais il y a des pays de l'Afrique subsaharienne اللي كنا احنا زمان كنا نحقروهم وكنا نسبوهم وكنا نتمسخروا بهم اللي اليوم هادو les pays de l'Afrique subsaharienne sont en train d'exploser. ناخذوا l'exemple de l'Éthiopie. L'Éthiopie, 6,4% des chefs d'entreprise en Afrique jugent que l'Éthiopie est un marché intéressant. Et pourquoi? Parce que l'Éthiopie aujourd'hui est un véritable pays qui va vers l'émergence. La croissance économique de l'Éthiopie est en train de battre des records. Et dans la croissance économique en Algérie, elle n'est même pas de 2, même entre 2 et 1%, on est sur 3% ces dernières années. En Éthiopie, la croissance économique, elle est de 9%, de 7 jusqu'à 9%. Elle a même frôlé les 10%. Et c'est l'un des pays qui réalise les croissances économiques les plus importantes, où le pays est en train de se développer de plus en plus. Avec des nouvelles infrastructures, des investissements étrangers, un rapprochement avec la Chine et les grandes puissances. C'est l'Éthiopie. Nous avons d'autres pays qui sont beaucoup plus modestes. Normalement, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle est classée première destination à l'enquête qui a été réalisée. Toujours. La Côte d'Ivoire,
presque 7% des investisseurs en Afrique veulent aller là-bas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réalise jusqu'à 10% de croissance économique. La Côte d'Ivoire a été classée récemment premier pays africain qui a un sous-sol pauvre. Il a dépassé en termes de création de richesses des pays de l'Amérique latine. Le Nicaragua ou le Honduras. La Côte d'Ivoire est en train tellement de progresser qu'elle risque de dépasser en termes de croissance économique et en termes de richesse par habitant, elle risque de dépasser la Tunisie. C'est-à-dire les Ivoiriens peuvent gagner plus leur vie d'ici 1 année, 2 ans que les Tunisiens. Tellement le pays est en train de progresser. La progression de la Côte d'Ivoire, la stabilité économique, les réformes économiques, la stabilité politique, les réformes budgétaires, les DROHAM, la fin des conflits politiques, comment ils avaient un conflit politique kbir. Et là, je fais en 2010 et 2011, il y a eu 3000 morts. Lorsqu'il y a eu une rébellion contre Gbagbo, le nord et le sud a été totalement déchiré. Et malgré les 3000 morts, et malgré les problèmes qui ont eu lieu en 2010 et 2011, ils ont réglé leur situation. Ou des réformes économiques, ils ont misé sur des industries, ils ont développé l'industrie agroalimentaire, ils ont développé énormément l'agriculture, ils ont développé les transports aériens, ils sont devenus, la Côte d'Ivoire est devenue le cœur battant de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Et malgré ça, c'est-à-dire voilà un pays qui a eu des problèmes politiques, 3000 morts 2011-2010, ils ont des élections. Il risque d'avoir des problèmes parce que le président actuel, Taham Ouattara, il a voulu faire un 3e mandat, qui m'a beau faire un 4e mandat et un 5e mandat, alors que la Constitution les a limités, la nouvelle Constitution Côte d'Ivoire limite à 2 mandats. C'est une nouvelle, on me remet les compteurs à 0, ok, mais j'ai le droit de me présenter, si le peuple va m'élire, je fais un mandat et pas un autre mandat et pas le 3e mandat. Mais le droit sur l'actualité ivoirienne, peu importe, mais c'est l'exemple d'un pays qui arrive à gérer ses problèmes politiques, qui limite l'influence de ses problèmes politiques sur l'actualité, sur la situation économique et financière de ses citoyens et de son économie. Et il arrive à se développer. Et c'est ça ce qui est intéressant. Il arrive à se développer. On voit aussi d'autres pays qui montent en puissance. Le Rwanda. Le Rwanda est un petit poussé. La capitale Théo Kigali est régulièrement classée comme la capitale la plus propre en Afrique. Alors que c'est un petit pays qui est pauvre. Malgré ça, c'est pour vous dire, les jama'a, l'Afrique évolue ailleurs au moment où l'Algérie est en train de reculer. Au niveau des capitales les plus propres, l'Algérie est totalement absente. Au contraire, nous faisons partie malheureusement toujours de la catégorie des villes et des capitales les plus sales. Mais le Rwanda, avec 12 millions uniquement d'habitants, c'est une dictature pour Paul Kagame. Paul Kagame il est au pouvoir au Rwanda depuis de longues années. S'il n'est pas un démocrate. Il réprime, il met les gens en prison, etc. C'est un dictateur qui a dynamisé son pays, qui a réussi à faire de son pays un pays dynamique, qui surmonte la pauvreté. Je ne sais pas, il est en train d'essayer vraiment de changer le visage de son pays. Alors entre 2000 et 2020, il y a pratiquement 20 ans, et tu vois la différence entre le Rwanda qui fait qu'un an قبل ou qui fait ولا دوكا, tu vois, oui, c'est une dictature, c'est certes, c'est pas un modèle de démocratie, mais c'est un pays qui est en train de s'imposer pour devenir une véritable puissance émergente en Afrique, alors qu'ils sont uniquement 13 millions d'habitants. Nous, je vois d'autres pays, par exemple le Kenya. Kenya, un pays très intéressant. Nous sommes 44 millions d'habitants, Kenya c'est presque 53-52 millions d'habitants. Donc il est beaucoup plus peuplé. Kenya Yajma'a aujourd'hui, qui m'a fait la carte, je pense que vous pouvez la revoir maintenant, elle est classée aujourd'hui la 2e destination africaine qui attire le plus d'investissements en Afrique. Kenya qui veut chebdaou. Ils ont beaucoup de problèmes politiques, des problèmes pour les élections, des problèmes entre plusieurs ethnies, mais kiff.
يعني ديما يسويفروها. Il y a toujours un consensus national, il y a toujours une possibilité de dialogue pour ramener l'ordre et ramener la paix et préserver les intérêts économiques du pays. Kenya داروا un plan en 2008 سماوه كينيا 2030. كينيا 2030 يعني في 2008 داروا un plan باش يعرفوا باش محبين يولوا في 2030. Ils ont développé le tourisme, ils ont développé une industrie, قال لك on va développer l'agriculture, نحلوا داروا une stratégie. عرفوا بالك غلطوا ما نجحوش في الاستراتيجي تاعهم à 100%, ولكن ils ont atteint 50-60% de leur objectif. كان عندهم un plan يمشوا به كينيا 2030 وراهم يمشوا به, واليوم ils sont devenus la deuxième destination qui attire le plus d'investissements en Afrique malgré leurs problèmes politiques internes, mais ils arrivent à gérer. حنا الجيري شكون اللي دار ان بلان؟ اسكو درنا كش نهار ان بلان سميناه الجيري 2030؟ وين رانا رايحين؟ واش رانا حابين نديرو في بلادنا؟ لاغريكولتور، السياحه، الصناعه. حنا النظام الجزائري يدير غير في الوعود كو دي بروميس. Le régime algérien يقول لك je fais de l'industrie, je fais de l'agriculture, je fais des startups. كل يوم يخرجوا لنا هضره ووعود, بصح الوعود هذو les promesses ne sont pas suivies par des plans d'action. Elles ne sont pas suivies par des actions concrètes. Elles ne sont pas suivies par des études, par des plans et des prévisions pour dire voilà comment on va devenir dans 2-3 ans. En clair, donnez-moi l'Algérien qui peut savoir où est-ce qu'on va. Donnez-moi l'Algérien qui peut nous dire ce que nous allons devenir dans 3-4 ans, ou là dans 5 ou là dans 10 ans. Il n'y en a pas, ni aucun dirigeant politique algérien n'a un projet de société qui s'étale sur 20 ans ou là 30 ans. Aucun. هادو les pays africains يكون احنا نضحكوا عليهم. Parce que les Algériens, on est des racistes, il faut avouer. Les Algériens, on assimile les Africains noirs. D'ailleurs, on a du mal à se considérer comme Africains. Les Algériens, qui يشوفهم يهضروا تقول هادو دي سويدوا ولا ما على باليش. ونسبوا هادو les Africains وكي يجونا les subsahariens البلاد نضربوهم ولي فيول نحوزوهم نرموهم في الصحاري, كاينين نقتلوهم, كاينين درنا فيهم العجب. Donc c'est pas le racisme en Algérie, on en a déjà parlé sur Algérie Part avec des anecdotes et des faits très concrets. Maintenant, هادو الناس هادو الدول اللي كنا نضحكوا عليهم اليوم ils sont en train d'évoluer. Leurs villes, leurs capitales se construisent avec des buildings, avec des nouvelles infrastructures, avec des investissements, des pays ouverts, des pays où les citoyens arrivent à se déplacer, à voyager. En Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, la CEDEAO, là, ils chauffent. C'est une dizaine de pays pratiquement où les gens circulent, il y a un marché commun. Pendant que les Marocains, pendant que la Libye elle est encore sous occupation, elle va vers la voie de la division. Finalement, nous avons beaucoup de choses à apprendre de cette Afrique noire que nous méprisons depuis des années. Et nous devons apprendre surtout une chose, que l'Afrique noire est en train de rattraper son retard et de progresser rapidement, pendant que nous sommes en train de reculer et de reculer dangereusement.